merci beaucoup d'être ici. Visiblement, on aurait voulu vous rencontrer dans 2 semaines, mais ceci étant la réalité. Vous savez, terminer la saison avec, au premier rang d'une ligue aussi compétitive, avec 5 points d'avance, c'est une grande fierté. Ça démontre qu'au cours de l'année, l'engagement et le travail exceptionnel de nos joueurs, de notre staff et toute l'équipe qui entoure visiblement notre organisation, que ce soit ici à Montréal et à l'extérieur. Nous avons affronté visiblement une équipe en série qui est une toute autre réalité que l'année, évidemment, la saison. Bien préparée, avec un momentum qui était positif. Et on a visiblement là, voulu remporter cette première série. Il faut aussi souligner le travail de l'équipe et de l'organisation d'Ottawa, qui, comme je viens de le mentionner, était bien préparée et ont remporté cette série. Le sport de haut niveau, bien, ça repose sur des petits détails, sur des momentum qui peut tourner rapidement. Et comme je vous ai mentionné, nous respectons pleinement le parcours d'Ottawa et on veut les féliciter grandement pour leur performance. De notre côté, bien, cette élimination en 4 matchs ne remet pas en question tout ce qu'on a accompli cette année, mais elle nous pousse à réfléchir puis à apprendre et à faire possiblement des changements pour continuer justement à progresser. On va prendre le temps nécessaire. On a eu l'occasion, dès notre tour, de planifier ce qu'on appelle nos rencontres avec les joueurs, ce que nous avons fait hier. 28 joueuses ont fait partie de notre line-up cette année. Et on va prendre le temps avec justement les joueuses et le personnel de voir la prochaine étape. Vous avez vu hier une annonce avec le draft d'expansion, avec l'arrivée de 2 nouvelles équipes. Les prochains jours, les prochaines semaines vont nous permettre de mieux comprendre et de voir ce que notre équipe va être dans quelques semaines. Lorsque j'ai adressé l'équipe après le match de vendredi, on savait très bien que cette équipe-là n'était pas pour être la même dans les semaines et les mois à venir. Ceci étant dit, nous croyons vraiment d'avoir l'équipe cette année avec la profondeur qu'on recherchait suivant l'élimination de l'année dernière, en première ronde aussi. Alors, je vais m'adresser maintenant en anglais, je pense, et ensuite on va prendre des questions. C'est une bonne idée, ça? So, finishing the regular season at the top of the PWHL standing with 5-point lead, it's a great source of pride for our organization. It reflects the exceptional work of our player, our staff, and everyone surrounding that victoire. The playoffs, however, are a very different reality. We face a very competitive team, well prepared and confident. While we had won a positive record against Ottawa along the season, obviously the gap narrowed down at the end of the year. High-level sport often comes down to small detail, key moments, and shifts in momentum. We fully respect Ottawa's performance and congratulate them on their success and wish them the best for the final. As for us, being eliminated in 4 games does not take away from everything we accomplished this season, but it does push us to reflect, learn, and grow. We will take the necessary time to evaluate throughout in collaboration with our players and staff, and so we build a stronger foundation and come back even stronger. I would like to also thank the fans of our team. The passion you bring to us it's a great strength and pride. On commence les questions à la demande. Daniel, je comprends que c'est tout récent encore cette défaite-là, mais en tant que directeur général, à la lumière des résultats en série, comment tu évalues la performance de ton équipe
Dans la saison, le fait d'avoir terminé premier après 30 matchs, je pense que, comme je l'ai mentionné, c'est une fierté. Maintenant, en série, c'est la capacité de s'élever, la capacité de venir finir, de venir terminer autour du filet qui semble à nouveau cette année avoir manqué. Ces raisons-là, avec les joueuses que nous avons, bien, il va falloir les déterminer. D'aller à l'intérieur, de jouer plus près du filet, de peut-être planifier différemment le retour de la pause, même la pause. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent concernant justement pourquoi que c'est une série qui a été défensive. On a compté 2 buts de moins que l'adversaire, mais ça donne que ces 2 buts-là leur ont donné justement deux victoires. Gagner un match de hockey, c'est de compter un but de plus que l'adversaire, puis on se devra vraiment de regarder notre baisse de production offensive en série. Le travail des entraîneurs, Corey Chevrier, qui est à ma droite, est ici pour rester. I'm going to repeat that in English. Corey is here to stay, and we're going to continue to build the market of Montreal. Daniel, quand tu parles de réflexion, moi je dis, bon, ça n'enlève rien que ce qu'on a accompli, mais il y a une réflexion à faire pour apprendre et croître. Cette réflexion-là doit compter comme ça. Bien, offensivement, je pense que on se doit de marquer des buts. C'est la règle. Défensivement, Anne-Renée Desbiens a fait les arrêts. Défensivement, dans notre zone, oui, on a donné des lancers. Oui, on a donné des chances de marquer. Mais encore une fois, lorsqu'on regarde les statistiques, on a aussi eu ces chances-là sur lesquelles on n'a pas capitalisé. Alors, on ne peut pas arriver à dire c'est un joueur, une joueuse plus qu'un autre, mais de regarder comment l'entraînement se fait. Est-ce qu'il y a des choses peut-être à peaufiner? Est-ce que, de façon hors glace, on se doit de regarder certaines situations? Ça demeure que c'est une équipe, comme je vous disais tantôt, bien préparée, qui semblait être plus rapide que nous sur la patinoire et qui ont capitalisé plus que nous. Alors, on se doit de regarder comment ça se fait que ce vent-là ne semble pas tourner pour nous. Et il faut se regarder justement dans le miroir, puis de ne pas dire, bon, ben c'est le sport, mais il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Danielle, the expansion rules came in. Have you decided on your 3 players, the players downstairs, for who those 3 will be? And what was the thought process of your team? Yes, we received the rules a few hours before it went public. It's been the work of months, especially the last few weeks. It was important to announce it between the 2 series. The players kind of knew it was coming as well. No, we have not made the decision about who we're going to protect, our 3 players that we're going to protect. We started to work the draft months ago, and we obviously now will include the expansion draft. And from that point, we also going to see, we know we're going to lose players. We know that people are like our players as well. We also know that our players grow along the way. This is the feedback that we received yesterday. Which player are we going to lose? I think it's a great buffet that those expansion team has. And it's like our children, we have to let them go. If they're going to be going, for sure. We're going to lose 4. Who? I'm not sure. And then we're going to have to react from that. Mieux préparés, ils étaient bien préparés parce qu'ils ont été capables de s'adapter à notre équipe. Ils ont été capables de garder un certain momentum qu'elles ont gagné à la fin de saison. Je vous rappelle qu'elles se sont qualifiées à la toute fin de la journée. Je pense que si j'étais le propriétaire de la Ligue, ils ne peuvent pas rêver mieux comme fin de saison, avoir 3 matchs et que ces 3 matchs-là valent quelque chose. Nous, on a su officiellement, on devait gagner ce match-là pour, si on veut, là, guider notre propre cheminement, ce qu'on a fait. Et Toronto, bon, on s'est retrouvé à 5 points à cause de ça. Mais maintenant, est-ce que notre équipe était bien préparée? Je croyais que oui. Et en même temps, il nous manque un petit quelque chose. Donc, on va devoir le trouver, ce petit quelque chose-là, parce que, visiblement, ça nous a manqué. Est-ce que vous êtes mal adapté à
Mal adapté. Ils ont bien répondu à comment que nous, on jouait. Est-ce qu'on aurait pu faire les choses différemment? Visiblement que oui. Question pour chacun. Corey's in a few days now. Yep. Do you have time to reflect? Do you feel you have some answers already on what happened there? Yeah, I mean, I think, you know, it's going to take more time than just a couple of days. We had to turn some things around to have conversations with, you know, players who are obviously feeling pretty emotional right now. And, you know, as you've heard, we care a lot about our players and where they're at. And, you know, I believe we're an organization that tries to solve situations together as a staff and with the players. So, you know, I think right now it's a little too soon to dive into, you know, all the X's and O's and whatnot. I have my thoughts on certain things, but I'm going to allow kind of the emotion to settle down before I dive into kind of what's next for our group. Obviously, with the expansion, our players are in a situation that they probably didn't think that they'd be going through this early in on their PWHL career. So, you know, we're trying to be there with them and, you know, with all of the kind of unknowns at this moment in time. So right now it's all about supporting the players and trying to navigate a situation that many of us have never experienced before. Et juste, Daniel, t'en as parlé un peu en anglais, mais en français, mais oui, le repêchage d'expansion, c'était un peu le sujet dans le vestiaire tout à l'heure. Il y a plusieurs filles qui étaient émotives. Quand il y a eu un gros dans le bout de parler que Montréal représente pour elle. Oui, c'est positif, c'est le hockey professionnel, mais sur un point de vue personnel, il y a plusieurs de ces joueuses-là que tu as ici dans le centre depuis des années. Certaines d'entre elles vont vraisemblablement partir. Comment tu gères ça en tant que directrice générale? C'est vrai qu'il y a des joueuses qui vont partir et c'est vrai que lorsque on a une double mission, c'est de construire la ligue et de construire le marché. Ce sont des joueuses qui vont se retrouver, 4 de nos joueuses, minimalement, vont se retrouver ailleurs. Elles vont avoir un emploi dans cette ligue-là. C'est peut-être pas l'endroit qu'elles ont choisi ou pour lesquels et par le marché qui les ont repêchées. C'est une deuxième fois pour potentiellement pour ces joueuses-là d'être repêchées, de se retrouver dans un marché qu'elles ne connaissaient pas, qu'elles adorent. Il y en a plusieurs qui nous ont dit ça, on ne connaît pas Montréal, on arrive à Montréal, maintenant on ne veut plus partir. Et ça, c'est l'investissement qu'on fait en nous, c'est-à-dire on va développer un environnement qui va faire que on va perdre des joueuses, mais il y a d'autres joueuses qui vont probablement vouloir venir ici à Montréal. Alors on se devra de reconstruire d'une certaine façon l'équipe et de venir greffer autour des joueuses qu'on va avoir l'opportunité, le privilège de garder sur Montréal et de continuer. C'est le travail pour lequel nous, on est ici, puis on va le faire au meilleur de notre connaissance. Est-ce que c'est émotif pour les joueuses? Visiblement. On l'a senti. Et c'était pour les 2 équipes, c'était pour les 4 équipes qui compétitionnaient, c'était pour les 6 équipes qui tentaient de faire une place, de se faire une place pour les séries d'après-saison. Mais c'est quelque chose que ça fait plusieurs mois qu'on entend parler, ça a été annoncé, mais ça fait partie d'une bonne nouvelle en soi, d'être aussitôt dans la création d'une ligue 2 ans après et d'avoir minimalement 26, 40, ça fait une cinquantaine parce qu'on parle des joueuses de réserve. Donc, c'est quand même des emplois qui est une bonne nouvelle. J'ai une question pour Daniel et Corey. You have a very tight group this year. You know, everybody was talking about that. But this elimination hurt even more, knowing that, you know, this group won't ever be the same again, or be together again. Yeah, I think, you know, we spend a lot of time as a team building the foundation off the ice in order to have what we need on the ice. And, you know, with this group not being together again from this day forward, it certainly doesn't feel nice, that's for sure. You know, it's kind of our new reality. You know, regardless of expansion, the teams tend to turn over a little bit each year. So it does kind of feel like, you know, we're starting from a new page after this kind of, you know, moment in the expansion era that we're in now.
But you know, it hurts all the same. It hurts for so many different reasons, and that would be one of them. Daniel, tu parlais tantôt que tu as appris quelques heures avant au propos des règles sur l'expansion. À quel moment tu as su qu'il y avait juste 3 joueuses qui pourraient être protégées? Puis, je sais que c'est positif, plus de jobs, puis bon, ça fait grossir la ligue, mais la DG a pensé quoi de savoir que tu pouvais juste garder 3 joueuses au final? Ça fait des mois qu'il y a certaines discussions. Nous, comme directrice et directeur général, on a eu l'opportunité de donner des recommandations. Ensuite, il y a un groupe qui a soutenu la Ligue, à savoir tout ce qui est le prochain repêchage, les joueuses disponibles. On voit les joueuses qui étaient dans la Ligue l'année dernière, où elles sont rendues aujourd'hui et comment elles peuvent continuer à progresser. Alors, tout ça a été analysé, tout ça a été recommandé et une décision a été prise. Et on l'a su techniquement là, au cours de la semaine dernière que c'était pour être officiellement 3 joueuses. Ça l'a varié à un moment donné à 4, à 5, à 3. Et je comprends qu'il y a un des souhaits, puis on le voit depuis 2 ans, c'est que chacune des équipes doivent être compétitives pour pouvoir construire une ligue qui se respecte. C'était le critère numéro 1. Et avec justement ces règles, c'est certain que ces 2 équipes-là vont être compétitives dès la première année et c'était le souhait. Alors pour nous, le travail maintenant, c'est de dire, voici les règles et évaluer, continuer à travailler et à continuer à travailler, à construire le marché. We've seen in NHL expansions that teams can make deals to protect another player. Do you expect to have that kind of flexibility? As of today, we don't have the same rules for many reasons. We don't have like a development team or we don't have a farm team, and often those kind of trade are being done with the future, which we don't know what the future is. And this is one of the reasons why this year we couldn't trade with draft pick because of the situation that we are in, and I totally understand that because it's hard to predict what the future is going to be. Is that still a rule that's continuing with the draft picks? Sorry? The lack of being able to trade a draft pick? The lack of trading the draft pick is part of the unknown of the future. And obviously, it was in the making to expand this year. I don't think that this decision was made overnight. And we have to admit that so far, the decision that was made by the leadership of the team has been very good for the market and for the league and for the number of jobs across the league. Since there will be a lot of turnover, what kind of players are you looking for? Because you're going to have new players coming in. What kind of identity are you searching for? And Are you promising to not talk to any other market about that? I think that last year we were very proud of the way that we pick our people. We had great people in the dressing room. Every players except our last pick, and I think you do understand why we did that, played in the league this year. So it says a lot. We also had 3 reserve players. 2 had played in the league last year and stayed with us, and a new player came into the league and was with us as a reserve. So we're very proud of the way we did our draft. So our model works. Are we going to refine based on what we're going to learn out of the playoff? Most probably. Daniel, la position sur laquelle je reste, en deuxième moitié de saison, moi, j'avais l'impression que niveau offensif, vous avez perdu un peu de production à partir du début de la deuxième moitié de saison, à partir de mi-février. Est-ce que les séries éliminatoires ont représenté un peu un miroir de ce qui est arrivé en deuxième moitié de saison? On est sorti très, très fort en début de saison. Une des raisons, on se disait chaque match compte parce qu'il va à la fin, et on l'a vu. 3 équipes ont terminé avec une fiche de 44 points. Très, très serré. Alors, chaque point compte dans chacun des matchs. Maintenant, en deuxième moitié de saison, on a commencé effectivement à compter moins de buts, mais on a quand même une fiche qu'on n'a pas donné nécessairement plus de buts. Et comme je disais tantôt, bien, il s'agit de compter un but de plus que l'adversaire.
On a eu aussi, vous l'avez vu, Alexandra Labelle a été à l'extérieur, une joueuse de centre. Il y a eu beaucoup d'essais pour reconfigurer, si on veut, nos trios. Alors, il y a eu beaucoup d'essais, puis on se disait, ça va payer avec le temps, parce que si jamais il arrive quelque chose, ces joueuses-là vont être habituées de jouer ensemble. Et ça a été difficile de trouver, justement, certaines combinaisons. Et je ne dis pas que notre pente a été descendante jusqu'à la fin, parce que ça a été stabilisé. Et en même temps, c'est pas comme si encore une fois, c'est 2 buts de moins que de l'adversaire. Et on se doit de retrouver une certaine magie, une certaine cohésion entre nos trios. Et ça semble avoir été un petit peu trop tôt, pas trop tard, pas trop tôt, trop tard, mais trop tard. Comment on dit ça, Charles? Trop tôt, trop tard. You Too want me to late. say it? Yeah, could you say it? Un petit peu trop tard. Alors, oui, il y a eu quand même une différence dans notre fiche offensive avant la saison. Puis, où notre milieu de saison? Tu sais, c'est pas après Noël, c'est vraiment en lien aussi avec le championnat du monde. Other respect for Corey, I'm going to ask in English because it concerns you. You said that you have full confidence in Corey. Why do you, after those 2 results, why do you give her this full confidence? Is it important for you? J'ai pas compris la fin. Oh, Why that did I say that Corey is here to stay? For the OK, you wanted to. I'm understanding, so Okay. it's all good. Ben, les raisons, je pense, qui sont assez claires. On a connu une bonne saison. Les séries d'après-saison, c'est une autre histoire sur laquelle on va se poser les questions puis on va apprendre. Alors, de recommencer et de balayer d'un coup de la main tout ce qui a été fait au cours d'une saison, ce serait un manque de respect, ça serait un manque de reconnaissance et ça serait un moment de panique. Et on ne paniquera pas. Marie-Philippe Boulet, 34 ans. Est-ce que comme DG, ton noyau aussi, passé la trentaine, est-ce que comme DG, tu sens la pression de bien l'entourer avant que la fenêtre se ferme pour Marie-Philippe est un membre hyper important de notre organisation. C'est la capitaine de notre équipe. C'est l'une des meilleures joueuses au monde, sinon la meilleure que le hockey féminin a développée au cours de son histoire. 34 ans, vous l'avez vu jouer. Cette année, les joueuses qui ont connu à peu près le meilleur succès, ce sont nos vétérantes qui continuent de jouer du meilleur hockey année après année. Oui, elles vieillissent, mais en même temps, le fait d'être sur la glace à tous les jours, quelque chose qu'ils n'ont jamais eu dans leur carrière, je crois qu'elle va continuer à progresser avant de se stabiliser, je vais dire ça comme ça. C'est une ligue à court terme, de toute façon. On le voit cette année, on a bâti, on est fiers du repêchage qu'on a eu l'année dernière et on va perdre fort probablement des joueuses que nous avons recrutées, que nous avons développées pour le bienfait de la Ligue. Alors, de continuer à bien entourer et à bien entourer notre cœur de l'équipe, je ne vous apprends rien en vous disant que Marie-Philippe Poulin ne s'en va pas nulle part. Hein? Donc, on va continuer de construire non seulement autour d'elle, mais de construire autour du noyau de joueuses que nous aurons après le repêchage de l'expansion. Ma question est plus dirigée autour de quoi dire aux partisans, aux fans, parce que bon, il y a beaucoup de réactions face justement au nouvel règlement. Ce serait quoi le message que tu peux dire là, aux partisans, aux partisans? Ta question m'amène des frissons parce que je peux comprendre justement les fans. Ils se sont attachés à nos joueuses qui ont tellement bien, ils vont continuer à tellement bien représenter le hockey féminin, même si elles n'auront pas le privilège d'avoir un chandail de la victoire. Les joueuses qui vont partir aimeraient demeurer. Alors, continuons de les encourager, de les apprécier, de les supporter parce qu'ils ne laisseront pas tomber Montréal. Elles vont continuer de nous offrir match après match des performances intéressantes, même si malheureusement elles ne porteront plus un chandail de la victoire. Je vais revenir sur quelque chose que tu as dit, Daniel. Tu disais que c'est une
que justement, les équipes d'expansion, la façon que le repêchage est bâti, n'est pas trop compétitive ou compétitive au départ des 6 équipes originales. Puis, qu'est-ce que ça dit sur, tu sais, toi, quand tu bâtisses une identité autour de l'équipe, il y a un lien d'appartenance qui se crée entre les joueurs et les partisans. Puis si c'est une ligue à court terme, est-ce que tu ne penses pas que ce côté-là est peut-être un peu plus difficile ou problématique? Je dirais difficile, mais pas problématique parce que c'est quand même des emplois que la Ligue crée pour plus de joueuses qui jouent au féminin, au hockey au féminin. Et ça, jamais vous allez m'entendre parler contre cette vertu-là parce que ça fait des zillions d'années qu'on essaie justement d'offrir des emplois, non seulement à des joueuses, mais à des gens qui travaillent dans le sport féminin. Ça, je pense que c'est là. Maintenant, quand je dis c'est à court terme, c'est qu'effectivement, ne sachant pas justement à quelle vitesse on va continuer d'avoir des équipes, d'ajouter des équipes au sein de cette ligue-là, bien, il faut être compétitif à court terme. On ne peut pas, comme la Ligue nationale, de dire on va repêcher pour voir ces joueuses-là performer dans 2 ou 3 ans. On est appelé à performer à tous les matchs. Et ça, en soi, je vois travailler Corey avec son coaching staff. Ils sont ici, je ne sais pas à quelle heure le matin, à travailler, à regarder les... C'est ça la beauté de ce sport-là. Alors, est-ce que c'est de développer un sentiment d'appartenance? Il va toujours avoir un groupe de joueuses qui va demeurer au sein de Montréal, à lesquelles on va juste développer d'autres joueuses, puis on va s'attacher à d'autres joueuses. Mais c'est l'essence même d'une ligue qui a du succès, qui veut grandir assez vite et qui veut se stabiliser et qui veut devenir visiblement là non seulement devenir à succès, mais de demeurer avec le succès et de grossir en termes de nombre d'équipes. Mais c'est quand même spécial que tu pourrais perdre ces 2 premiers choix de repêchage. Ça fait partie du contexte actuel, du fait que rapidement, en l'espace de 2 ans, il y a 2 équipes qui viennent se greffer à la Ligue. Tu as entièrement raison. As a GM and looking at this, personal relationships, how difficult is it for you to have had such a great draft last year and potentially lose 2 of your others? Well, the fact that we're very proud of the way that we drafted last year. We believe that we drafted what we needed to respond to what we've learned from last year. And yes, we most probably going to lose some of those players that we drafted, we picked, we evaluated, we developed this year. But they're going to be playing in this league, and this is what we have to be proud of. Because at the end of the day, we are here to grow the league, and we are here to build the market that is growing the league as well. So these players that we're going to lose, they're going to be playing for another team, and we never know. We may be able to get them back at one point. What the actually is available to the fans for frustrated with the whole process. They might have been cruel that we only picked 3 players. What's the fans? Well, the fans are... I mentioned in French that I had goosebumps when the question was asked because they're right. They're there. They know. A lot of fans this year, I saw a lot of Abby Boreen jersey from Minnesota. We did not know, at one point she loves it here in Montreal. So it shows the quality of the fan that we do have because they really get attached to our players. But stay attached to those players because they're going to be playing in the league. Maybe not for us, but they're going to be playing in this league, and other players will come. And the things that I could also confirm is our process is well thought of. We're going to get other players, and I'm sure that they're going to also appreciate very much those players as well. Merci beaucoup. Merci beaucoup.